Et on leur demande comment est-ce qu'ils ont structuré leur réflexion, qu'est-ce qu'ils ont construit comme politique, à partir de quelles informations, de quelles sources de données, quels sont leurs objectifs, comment ils l'évaluent et qu'est-ce qu'ils mettent en place suite à ces évaluations comme amélioration. Donc, un premier temps où on rencontre le niveau politique, et puis un deuxième temps où on va sur le terrain. Les experts visiteurs avec la V 2014 vont passer le plus clair de leur temps dans les services. Contrairement à ce qui se faisait précédemment, où ils étaient souvent enfermés dans une salle pendant un certain temps à étudier des documents, là c'est fini. Ils sont dans les services. Moi je l'ai vu, j'ai fait une visite test sur une demi-journée. On rencontre les pilotes avec un entretien d'1 heure, 1 heure et quart. Ensuite on va faire un service, on va faire un deuxième service, on va éventuellement faire un troisième service. Et dans le service, on rencontre le cadre, le médecin, le chef de service, et ensuite on va dans les couloirs interpeller un infirmier, un aide-soignant, éventuellement on peut les réunir à 2-3 dans une petite salle, et de nouveau on pose des questions. Donc c'est vraiment un dialogue qui va se faire avec les gens sur le terrain. Ça correspond à... donc cette investigation-là, en fait, elle correspond à la manière dont la HS, dans la certification, a structuré la manière d'investiguer les thématiques, qui est ce que vous voyez là, ce qu'on appelle le fameux PDCA, c'est-à-dire qu'on considère que pour avoir des démarches qualité effectives opérationnelles, il faut d'abord un temps de planification où on prévoit, un temps où on construit la politique, ensuite un temps de mise en œuvre sur le terrain, et puis ensuite on évalue la mise en œuvre sur le terrain, ce que ça a produit, et on améliore si nécessaire. Les patients traceurs dont je vous parlais, ils viennent renseigner la mise en œuvre. C'est un outil qui va venir, les écarts constatés au cours des patients traceurs vont venir ensuite nourrir l'évaluation des thématiques, l'évaluation des processus. Donc un patient traceur va pouvoir renseigner sur la question de la prise en charge de la douleur, sur la question de l'information, sur la question de la sécurité au niveau des médicaments, enfin la gestion du médicament, voilà. Un même patient traceur renseigne plusieurs thématiques et une même thématique est renseignée par plusieurs patients traceurs. Et puis ensuite, vous avez donc juste l'audit de processus qui par contre renseigne l'ensemble des autres volets. Alors, votre rôle dans la V 2014. Pour l'instant, je ne vais pas vous en dire grand-chose parce qu'on est en train de le construire et on est en train de travailler avec des représentants d'usagers. Ceci étant, il est évident qu'on vous attend sur l'élaboration du plan de qualité, avec pour moi des questions qui restent entières, à savoir avec quelle méthode, est-ce qu'on vous noie dans des groupes de travail avec les professionnels, est-ce qu'on vous demande une contribution spécifique qui viendrait nourrir une collaboration ensuite avec les professionnels, est-ce que dans le compte qualité on devrait faire figurer votre contribution de manière claire ou est-ce que ça doit être travaillé, mouliné dans l'ensemble du compte qualité et fondu dans le compte qualité? Un rôle sur la visite, mais là encore la manière dont on va le construire, tout reste à faire, puisqu'aujourd'hui les visites telles qu'elles sont organisées, elles sont structurées autour d'audits de processus, autour des audits de thématiques. On rencontre les gens de la politique et le terrain, et puis autour des patients traceurs. La question c'est est-ce que vous êtes mis à disposition, je le dis de manière un peu caricaturale, est-ce que vous êtes mis à disposition de la HS pendant tout le temps de la visite de certification et puis le jour où on fait la thématique droit des patients, on vous rencontre à un moment donné, puis le lendemain on fait la thématique management de la qualité et gestion des risques, à ce moment-là on vous rencontre de nouveau, et puis où est-ce qu'on structure un temps avec vous bien identifié sur lequel on balaye l'ensemble de ces thématiques. Mais c'est un peu en décalage. Alors, je vois des gens. J'entends bien que... J'imagine bien que c'est cette deuxième option qui a votre préférence, mais du coup, la question, c'est comment est-ce qu'on construit les ponts entre ce temps de rencontre avec vous, pour pas que ça soit, comme ça pouvait l'être précédemment, un temps de passage obligé, qu'on fait de manière bien polie, bien gentille, mais qui ne sert à rien. Voilà, et puis j'avais envie de vous dire, c'est aussi un travail au long cours, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le groupe de représentants d'usagers qui est constitué, on est en train de construire un cadre, on envisage
d'élaborer un guide, enfin en tout cas des outils un peu précis. On voit bien que pour s'assurer de votre implication sur ces questions de qualité, de gestion des risques et votre implication dans la certification, c'est un chantier de long terme et on est probablement qu'au début de l'histoire. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Je vous propose quelques questions, peut-être Claire, compagnon, vous revenez aussi, et donc on peut continuer de questionner les deux sujets. Ferme pas. Je souhaiterais avoir une précision sur les experts visiteurs. Est-ce qu'il a été envisagé à une certaine époque, une période, que les représentants des usagers pourraient faire partie des experts? Où en est la... Alors Pierre Payan, représentant des usagers dans le Nord-Vaucluse. Je réponds tout de suite ou on prend plusieurs questions Oui, pour le moment on est comme ça. Ça évite d'oublier des réponses. Hier soir, je me suis dit que j'allais, je fais mon diaporama, donc j'avais retiré le point sur ce sujet-là. Mais j'étais sûre que vous me poseriez la question, donc j'étais tranquille. C'est une question, c'est un peu comment on dit, le serpent de mer hein, qui revient très très régulièrement. Ça a été assez peu expérimenté à l'international, un petit peu en Écosse. On l'a testé une fois avec Claude Finkelstein, qui était présidente de la FNAPSI. Qui est de nouveau présidente de la FNAPSI, qui elle a suivi, alors on ne l'a pas tout à fait expérimenté avec elle en tant qu'expert visiteur, mais elle avait suivi une visite de certification pour justement s'interroger sur quel pourrait être le rôle du représentant d'usager comme expert visiteur. Aujourd'hui, on ne va pas dans cette direction pour deux raisons. Alors, sur le fond, nous, à HS, ça nous intéresserait, mais après, il y a une question un petit peu matérielle, toute simple, c'est... on ne peut pas se passer d'un regard médical ni d'un regard administratif, donc ça veut dire, dans un certain nombre de visites, un expert visiteur en plus, et financièrement, voilà, tout simplement, hein, ça devient un peu compliqué. Mais c'est aussi, on aurait pu pousser, expérimenter et se dire, dans tel et tel établissement ça aurait du sens, mais aujourd'hui on n'a pas le sentiment que les associations aient tellement envie d'y aller. Nous, les contacts qu'on a eus avec les associations, ça a plutôt été, écoutez, on essaye déjà d'assurer tous les mandats qu'on a à faire. Ce travail-là, c'est un travail extrêmement, enfin c'est lourd, hein, être expert visiteur, je peux vous dire, pour suivre des visites de certification, c'est très lourd, c'est très fatigant, ça se prépare, c'est... Bon, ça veut dire qu'on a des représentants d'usagers qu'on ne dédie plus qu'à cette fonction-là et on a trop besoin de représentants d'usagers pour vous les prêter. Par contre, ce qu'ils disent, et c'est ce qu'on essaye de suivre comme chemin, c'est mais renforcer notre place, renforcer la place des représentants d'usagers de l'établissement dans la procédure de certification à proprement parler, dans l'auto-évaluation, dans le compte qualité, et dans la prise en compte de ce qu'ils auraient à dire au cours de la visite. Voilà. Ouais. Bonjour, M. Chagouniava, association de malades cardiaques. Comment vous allez procéder pour le choix du patient traceur? Bon, c'est bien, c'était les deux questions que j'attendais au minimum. Alors en fait, on choisit, on a des critères a priori, qui sont des... On cherche des dossiers de patients ayant une prise en charge complexe et qui sont au bord de la sortie, enfin sur le point de sortir, c'est-à-dire qu'ils ont eu un véritable parcours dans l'établissement, pas celui qui vient d'arriver le matin et qui ressort le soir. Donc ce type de dossier, ensuite on va avoir des critères plus fins en fonction de l'activité des établissements, c'est-à-dire quand il y a une maternité, on ira voir un dossier en maternité. S'il y a une énorme activité de cardiologie, on ira voir la cardiologie. Voilà, donc on aura comme ça des secteurs, on choisira des secteurs d'activité en fonction de l'établissement. On peut aussi aller voir une activité où il y a une activité très faible et justement
sur lesquels on s'interroge sur la sécurité parce qu'il nous semble que l'activité est trop marginale alors qu'elle mériterait un certain nombre de structurations autour. Donc voilà. Et ensuite, on demande à l'établissement de nous présenter les 2-3 dossiers de patients qui correspondent à ces critères-là le jour où les experts visiteurs sont là. Et dans les 1, 2, 3 dossiers qui peuvent correspondre, l'expert visiteur choisit. Alors, je continue parce que je sais la question d'après et plutôt ce qui vous... Alors, bien entendu que si un établissement décide de cacher un dossier, voilà. Ceci étant, il faut quand même qu'on travaille un minimum en confiance avec les établissements. Sinon, on est complètement... Enfin, je veux dire, on n'est pas dans une mission d'inspection. Donc, voilà. La deuxième chose, c'est que le dossier lambda, moi j'ai suivi une visite de certification, donc j'ai vu se mettre en place cette méthode-là. Un dossier lambda, vraiment, qui est tout à fait correct, permet de repérer les difficultés de l'établissement. Je vois sur un établissement qu'on avait fait, dans tous les patients traceurs qui étaient des patients qui étaient correctement pris en charge, il n'empêche que ça va être le cumul, si vous voulez, des patients traceurs qui va nous indiquer un écart de manière réelle. Dans la plupart des dossiers, il n'y avait pas la traçabilité de la douleur. Même sur des patients qui étaient adressés pour question de douleur. Et c'est un établissement psychiatrique, il y avait très rarement l'évaluation de l'état suicidaire du patient. Voilà. Donc, je vous dis, des prises en charge correctes, il n'empêche que les vraies faiblesses de l'établissement, on les repère tout de suite. Et puis, le dernier point, c'est le dossier catastrophique, en fait, il ne nous intéresse pas. Parce que ce qui est de l'ordre de l'histoire de chasse, qu'on ne retrouvera pas dans les autres dossiers, ça ne nous renseigne pas sur la réalité de la politique de l'établissement. Donc, on préfère vraiment un dossier banal, mais qui nous permet de voir ce qui est récurrent comme difficulté, que le dossier qui a fait l'objet d'un conflit terrible avec le patient et qui doit être traité, mais pas dans le cadre de la certification. Voilà. Et juste une dernière chose, cette méthode-là, on l'utilise dans le cadre de la certification, mais on l'a proposée aux établissements comme méthode d'amélioration au quotidien. Enfin, quelque part, voilà, il y a des établissements qui ont commencé à mettre en place la méthode du patient traceur, qui ont décidé qu'ils en feraient 20 par an. C'est-à-dire qu'il y en aurait 2 dans chaque service, voilà, pour entretenir ce questionnement autour de la prise en charge des patients. Ce n'est pas propre à la certification et on ne peut qu'encourager, bien entendu, les établissements à s'y approprier en lien avec vous.